Attention, exercice brevet numéro 3, la zone de jeu. J'ai refait le dessin de manière à pouvoir me repérer un petit peu mieux. Alors, j'y vais. Première question, on me demande quel budget prévoir pour semer le gazon sur la totalité de la zone de jeu pour enfants. Donc, je veux le budget gazon pour la zone de jeu. J'indique ce que je cherche, ça me permet de ne pas l'oublier. Alors, le budget gazon pour la zone de jeu c'est ce triangle. Dans le texte, on me dit, on achète des sacs de 5 kg de mélange pour 13,90 €. Chaque sac permet de recouvrir 140 mètres carrés. Ah, ben c'est ça le lien avec mon dessin, c'est que je sais quelle surface se fait avec un paquet de gazon, c'est 140 mètres carrés. Si c'est plus de 140 mètres carrés, j'aurai besoin de plus d'un sachet. Si c'est moins, j'aurai besoin de moins d'un sachet. Et donc, ça sera 13,90 € au maximum. Maintenant, je ne sais pas la surface ici. Par conséquent, pour répondre à cette question, j'ai besoin de connaître l'aire de la zone de jeu. La zone de jeu, c'est le triangle PAS. Ah, j'ai oublié un mot. L'aire du triangle PAS. PAS qui est un triangle rectangle en A. On est d'accord. Alors, l'aire d'un triangle rectangle, c'est pas bien compliqué. Un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. C'est un rectangle coupé en deux dans sa diagonale. Par conséquent, pour avoir l'aire de PAS, c'est pas bien compliqué. Je vais faire longueur fois largeur et je vais ensuite diviser par 2. Alors, pourquoi longueur par largeur? Je vais faire un petit bout de brouillon là-haut. Voilà, je dessine ici un rectangle. Comment je fais pour avoir l'aire de ce rectangle? Je compte. 4 carreaux plus 4 carreaux, ça me fait 8 carreaux comme aire. D'accord? Eh bien, comment j'ai obtenu ces 8 carreaux? J'ai fait les 4 carreaux de la longueur fois les 2 carreaux de la largeur. Et donc, c'est comme ça que ça marche pour l'aire du rectangle. Donc ici, pas de souci. Pour avoir l'aire, attention, je ne mets pas d'abord les nombres, je mets d'abord les lettres. La longueur s'appelle PA fois la largeur AS, le tout divisé par 2, puisque c'est bien ça qu'on veut, l'aire du triangle et pas l'aire du rectangle complet. Donc ça me fait 30 fois 18 divisé par 2. Alors, 18 divisé par 2, ça me fait 9. 9 fois 3, 27. Donc 270 mètres carrés. Je n'ai pas besoin de ma calculatrice. Maintenant, si vous en avez besoin, il est évident qu'il vaut mieux appuyer sur les boutons et y avoir juste, plutôt que de regarder le truc et de se tromper. On est d'accord. Je souligne mon résultat intermédiaire qui est important et je poursuis. Maintenant que je connais l'aire ici, je vais chercher le nombre de paquets qu'il me faut. Et j'indique sur quoi je me base. Toujours un morceau d'énoncé d'abord. Un sac pour 140 mètres carrés, d'accord? Donc le nombre de sacs nécessaires, ça va être les 270 mètres carrés divisé par 140. Alors ça va faire quasiment 2 sacs. On est d'accord? 270 divisé par 140, ça me fait 1,92 environ, ou 1,93 sacs. Ça n'a pas beaucoup de sens, cette affaire-là, on est d'accord? Donc on va acheter 2 sacs. La mairie va acheter 2 sacs. La commune doit acheter 2 sacs. Maintenant, un sac coûte 13,90 €. On va doubler pour avoir le prix de 2 sacs. Alors le double de 13,90, c'est voilà 27,8 €. On n'oublie pas l'unité.
Donc on va pouvoir maintenant conclure. Le budget du gazon pour la zone de jeu, ça va être 27,80 €. Le budget pour le gazon est de 27,80 €. Voilà, cette question numéro 1 est terminée. C'était une question à étapes. Les étapes n'étaient pas si compliquées que ça à trouver, à condition de bien noter son raisonnement au fur et à mesure. Toujours pareil, si on essaye de tout faire d'un coup, eh bien on se perd. Donc on note au fur et à mesure tout ce qu'on trouve. Question numéro 2. On veut l'aire du skatepark. Donc le skatepark, c'est maintenant la partie qui est ici. D'accord? Comment faire pour avoir son aire? Alors, on peut essayer de voir toujours pareil un rectangle qui contient le skatepark. On se dit c'est le rectangle ici, moins le petit bout là, ou bien on peut se dire c'est le grand triangle ici, moins le triangle aire de jeu. Deux façons d'approcher le problème. Alors, je vous propose, ce qui me paraît le plus simple, puisqu'on a déjà calculé l'aire de ce triangle ici, c'est de chercher à calculer l'aire de ce grand triangle là, et donc il nous manque la longueur RS. Donc pour calculer l'aire de ASRC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ASRC égale R, le grand triangle PRC, moins l'aire du petit triangle PAS. Donc j'ai besoin de calculer l'aire de PRC. C'est exactement la même méthode que pour tout à l'heure. Donc ça va être PR fois RC, le tout divisé par 2. Je connais la longueur PR, je peux la calculer très facilement, hein, c'est 30 plus 10, mais je ne connais pas la longueur RC. D'accord? Donc j'ai besoin de calculer la longueur RC. Voilà. Si déjà au brevet vous arrivez à écrire tout ça, mais que vous n'arrivez pas à calculer RC, vous avez quand même montré que vous étiez capable de décomposer une grosse partie du problème. Par conséquent, vous avez des points. On est bien d'accord là-dessus. Donc on s'arrête. Si vous vous arrêtez là, c'est pas bien grave, il vaut mieux l'écrire que de ne rien écrire du tout. Alors maintenant, je regarde mon dessin. Je veux cette longueur-là. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai quand même deux triangles emboîtés. On dirait vraiment une configuration de Thalès. Donc je vais essayer d'utiliser la configuration de Thalès. Est-ce que je sais que les points sont alignés? Oui. Est-ce que je sais que les droites sont parallèles? Je relis rapidement mon énoncé. Les droites, ça n'est pas indiqué. Est-ce que c'est facile de le démontrer? Oui. Elles sont toutes les deux perpendiculaires au côté PR. Donc la démonstration ici va être rapide à faire. Alors, j'y vais. PR, je vais montrer déjà que AS et RC sont parallèles. AS et RC sont perpendiculaires à une même troisième droite. PR, donc elles sont parallèles, c'est-à-dire RC est parallèle à AS. On est d'accord. Je vais m'arrêter là parce que la correction commence à durer depuis un moment. Je ferai donc cette correction en 2 morceaux. Cela vous permettra également de pouvoir continuer tout seul maintenant que vous avez bien décomposé le problème.